Électrochoc, le podcast des électrons libres. Jeûne et cancer, le piège des gourous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet sensible qui mêle espoir, science et malheureusement de dangereuses dérives. Absolument, Max. C'est un sujet qui revient très souvent dans les discussions et sur lequel on entend tout et son contraire. L'idée de jeûner pour affaner la tumeur est très séduisante sur le papier, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et c'est là que le bât blesse. Des naturopathes autoproclamés, des influenceurs, surfent sur cette idée pour vendre des solutions miracles. Ils profitent de la vulnérabilité des malades pour proposer des stages de jeûne, des régimes extrêmes, en présentant ça comme une alternative à la médecine. C'est plus qu'une alternative pour certains, c'est carrément un rejet de la médecine conventionnelle. On a vu des drames, comme l'affaire Éric Gandon, ce naturopathe mis en examen pour homicide involontaire. Des patients qui abandonnent leur traitement, qui suivent des jeûnes hydriques drastiques et qui y laissent la vie. C'est une perte de chance vitale et c'est inacceptable. Exactement. Et le plus inquiétant, c'est que ces idées infusent dans la société. Aujourd'hui, les cancérologues et les nutritionnistes sont constamment interrogés par leurs patients. « Docteur, et si je jeûnais pour mieux supporter ma chimio ?» Et la réponse de tous les organismes officiels, comme l'Institut national du cancer ou le réseau NACRE, est unanime et sans appel. Non. À ce jour, aucun bénéfice thérapeutique du jeûne n'a été démontré chez l'homme dans le traitement du cancer. En revanche, les risques, eux, sont bien réels et documentés. Le principal, c'est la dénutrition. Un patient atteint de cancer a besoin de force, de protéines, d'énergie pour supporter les traitements. Le jeûne fait l'inverse. Il provoque une perte de poids, une fonte musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Et un corps affaibli, c'est un corps qui tolère moins bien la chimiothérapie, la radiothérapie. Les effets secondaires sont plus forts. Les traitements doivent parfois être reportés, voire arrêtés. Au final, au lieu d'aider, le jeûne peut gravement compromettre les chances de guérison. C'est le paradoxe. On pense aider son corps à se battre et en fait, on lui retire ses armes. Mais alors, pourquoi on en parle autant ? C'est parce que la recherche, elle, continue d'explorer des pistes. Et c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Une étude très sérieuse, parue dans la prestigieuse revue Nature, a récemment fait du bruit. Oui, et c'est typiquement le genre d'étude qui peut être instrumentalisé par les charlatans. Ils vont prendre le nom de Nature, le sortir de son contexte et dire « Vous voyez, la science le prouve ». Alors, regardons ce qu'elle dit vraiment. C'est une étude menée sur des souris et qui ne concerne qu'un type de cancer très spécifique, les cancers du sein dits hormonodépendants. Les chercheurs ont découvert que le jeûne provoquait un pic de cortisol, l'hormone du stress. Et ce cortisol agit comme un interrupteur sur les cellules cancéreuses. Il éteint les gènes qui favorisent leur croissance et allume ceux qui les freinent. Résultat, le traitement hormonal classique devient plus efficace sur ces souris. C'est une découverte fascinante sur le plan biologique. Absolument fascinante, mais attention aux conclusions hâtives. D'abord, et c'est crucial, ce mécanisme ne fonctionne que pour ce type de cancer. Pour d'autres tumeurs, activer ce même interrupteur pourrait au contraire accélérer la maladie. C'est donc potentiellement dangereux de généraliser. Deuxième point, et pas des moindres, on parle de souris. Ce qui marche en laboratoire sur un animal ne se traduit pas automatiquement par un succès chez l'homme. Les données chez les patientes sont encore très limitées. On voit des changements biologiques, mais on n'a aucune preuve que ça augmente les chances de guérison. Et puis, il faut penser à l'aspect pratique. Une hormonothérapie, ça dure 5, parfois 10 ans. Vous imaginez imposer à une patiente des cycles de jeûne répétés sur une si longue période ? C'est physiquement et psychologiquement intenable. D'ailleurs, l'étude elle-même ouvre une autre porte. On pourrait peut-être obtenir le même effet avec des médicaments, des corticoïdes, qui imiteraient ce pic de cortisol. Mais là encore, on se heurte à un mur. Utilisés sur le long terme, ces médicaments ont des effets secondaires très lourds. Fonte musculaire, fragilité osseuse, baisse de l'immunité. On en revient toujours au même problème. Au final, cette étude est une piste de recherche passionnante pour les scientifiques. Elle permet de mieux comprendre les mécanismes du cancer. Mais elle ne doit en aucun cas être interprétée comme une validation du jeûne à faire chez soi. C'est une hypothèse de laboratoire, pas une recommandation thérapeutique. Le message doit être clair.
N'arrêtez jamais vos traitements pour les remplacer par un régime. N'entamez jamais un jeûne sans en parler à votre équipe médicale. Le risque de dénutrition est un ennemi mortel dans la lutte contre le cancer. La meilleure stratégie nutritionnelle, et la plus simple, reste une alimentation équilibrée, variée et surtout suffisamment riche en protéines pour maintenir sa masse musculaire et avoir la force de se battre. C'est ça, le véritable allié du patient. Exactement. La science est faite de nuances, de prudence et de temps long. Les promesses miracles, elles, sont souvent le masque de l'ignorance ou pire, de l'arnaque. La vigilance est notre meilleure protection. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.